L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Vous savez, de manière générale, l'équilibre normal d'un enfant ou d'un être humain est composé du père et de la mère. C'est-à-dire les deux parents sont là. Mais il y en a qui n'ont pas la chance, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y en a qui vivent qu'avec le père, qui ne vivent pas avec la mère, ou il y en a qui vivent avec la mère, qui ne vivent pas avec le père. Bon, en tout cas, c'est des familles recomposées. Maintenant, bon, souvent tu trouves des gens, ils ont des comportements bizarres en relation. Tu vois, les garçons qui sont frivoles, les femmes un peu, hein, franchement, elles aiment les hommes beaucoup, beaucoup. Quand tu poses la question, elles te disent que non, c'est parce que moi-même, je n'ai pas grandi avec mon papa. Donc, je cherche tellement mon papa que je passe de gars en gars. Souvent aussi, le gars te dit non, c'est parce que moi-même, là, je cherche ma maman à travers la femme que je suis dans toutes les chaires de la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas des excuses qu'ils trouvent? C'est quoi les difficultés qu'on vit avec un seul parent? Bon, pour avoir la réponse à ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue, bienvenue sur le plateau de La Réunion pour cette 72e émission. Ouais. Bon, c'est pas pourquoi on s'est mis à compter ces derniers temps, mais en tout cas, c'est la 72e émission. Tu aimes bien 72, le chiffre 72? Tu es bien habillé, je trouve très beau. Le 72 te va en tout cas. Ah ouais? 72, c'est combien plus 3? C'est quoi? 7 quoi. Tu as compris ce que je veux dire. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'être à La Réunion. Aujourd'hui, c'est une émission, on va parler de parents, de familles recomposées. Parce que moi, dans ton intro, tu n'as pas parlé aussi des orphelins. Il y en a qui n'ont... Ouais, c'est vrai, voilà, qui n'ont même pas ni père ni mère. Tu vois, ou bien qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur père ou leur mère. Mais est-ce que... Moi, je trouve... Est-ce que c'est vrai? Toi, tu trouves ça fondé de dire que, par exemple, comme je n'ai pas connu ma mère, je cherche ma mère dans la ville d'Abidjan, tu vois, j'essaie, ah, c'est pas ma mère, je prends une autre. Non, c'est pas, mais en fait, je pense qu'il y a un manque d'amour quelque part. Il y a quelque chose qui est, il y a un truc vide qui n'est pas comblé. Tu vois, après, un exemple comme ça, c'est vague, tu vois. Mais effectivement, quand tu as manqué d'amour paternel ou maternel, il y a toujours des répercussions. Et que tu recherches, voilà. D'accord. Bon, il ne faut pas que les gars prennent ça pour ramasser des excuses aussi, c'est pour ça que j'ai dit. Alors, on a des invités aujourd'hui qui ont eu leur vie bousculée, ou qui ont vu leur vie basculer, leur relation aussi, parce que justement, il y a eu le manque d'un parent, soit la mère, ou voilà. Donc, aujourd'hui, ils vont venir ici pour nous expliquer comment est-ce que l'absence de ce parent-là a bouleversé un peu leur relation, peut-être a fait échouer leur relation. Notre première invitée, elle s'appelle Eunice Chichi Capo, elle est commerciale. Applaudissements pour elle. Une belle femme comme ça, en train de faire son entrée sur le plateau ou goudé. Voilà. Waouh. Bienvenue, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Notre deuxième invité, attends, je lis, c'est beaucoup. Il nous vient, non, il n'y a même pas il nous vient. Frédéric Zoé Quadio, alias Abimelka. Il est artiste gospel. On applaudit pour lui. Applaudissements pour lui. Bienvenue, bienvenue. Bon, je ne t'accueille pas, hein? Oh, sans souci. Installe-toi, installe-toi. Ah. Notre dernière invitée, elle est conseillère en pharmacie, elle habite à Marcouri, elle s'appelle Kofi Ashley. Applaudissements pour elle. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'aime bien la coupe. C'est une coupe économique. Le syndicat aime bien ça. Ouais. Voilà. Donc, bienvenue à nos invités sur ce plateau. Voilà, c'est La Réunion, émission détente, bonne ambiance, on se tutoie, on est tranquille. Aujourd'hui, le sujet il est assez sensible. Ouais. Voilà, il est assez sensible. C'est lorsque l'absence d'un parent bouleverse les relations. C'est quelque chose qui est courant, hein, honnêtement. Voilà, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va voir comment ça se manifeste. On va commencer avec Eunice. Hein. Voilà, Eunice qui illumine notre plateau. Vraiment, on est content de te recevoir. Ce que je veux savoir, toi, c'est l'absence de quel parent? Mon père.
Du père? Oui. Ok, ok. J'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. Yakou, Oh, wow. Yakou. Merci. Vraiment, on est de tout cœur avec Limite, toi. tu ne l'as pas connu même. Voilà, c'est ça, je ne l'ai pas connu. Ok. Je n'ai pas vraiment de souvenir de lui, en fait. Ok. Et comment tu as grandi avec ça? Ouais. C'était très difficile. Ok. C'était très difficile. Je dirais en fait que perdre un parent, c'est inscrit, ça s'inscrit après dans tout ton être, en fait, dans ton psychisme et tout. Et vraiment, on est de tout cœur avec toi, vraiment, Yakou. Merci. Moi, je veux savoir, pendant toute ta croissance, le manque du père, comment ça s'est... Quel impact ça a eu dans ton... D'accord. Dans mon parcours... Ouais, ton parcours d'abord, avant même d'arriver aux relations, ton D'accord. parcours. Dans mon parcours scolaire, on va dire, quand j'étais petite, c'est quelque chose, je me rappelle, en tout cas, qui m'a vraiment touchée, en fait. Ça, c'est clair. Je voyais mes copines appeler papa. Je n'ai jamais utilisé ce mot terme-là, même, en fait. Ouais. Donc, une petite fille et tout, de 5 ans, 6 ans, c'est quand même difficile. C'était quand même difficile. Et il n'y avait pas de figure paternelle, en fait. Et après, ma mère ne s'est pas remariée. C'est ce que je Donc, voilà, elle ne s'est pas remariée. C'était vraiment très difficile. Je me sentais très seule. Est-ce que ça a un impact dans tes relations amoureuses? Ça a eu un impact, je dirais, dans mes relations amoureuses. Avant, je ne faisais pas vraiment le lien. Ok, mais déjà, tu vas nous expliquer comment tu as réussi à faire le lien. Ouais, tu vois, comment tu as réussi à faire le lien. Avant, je ne faisais pas le lien, mais maintenant, aujourd'hui, avec du recul, j'ai commencé à comprendre que oui, c'est sûrement pour ça. Donc, dans mes relations amoureuses, c'est moi qui pars, ou soit, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me laisse. Ok. Voilà, je ne veux pas qu'on me laisse. La peur de l'abandon. Voilà, donc c'est tu ça. préfères dénoncer. Honnêtement, voilà, j'ai très peur de l'abandon, en fait. Même dans mes relations amicales, en fait. Même dans les relations amicales? Oui. Ok. C'est quelque chose qui me traumatise. J'aime pas être seule. Ok. Ça fait que j'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses. Ah ouais, parce que ça, c'est logique aussi. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses. Et j'ai eu une longue relation sérieuse avec quelqu'un de beaucoup plus mature que moi, parce que je retrouvais en lui cette figure paternelle, en fait. D'accord. C'est comme si tu attends maintenant de lui des directives un peu qui te guident. Attends-nous aussi, il y a bon inconscient sur la route. Lui, les yeux viennent faire un peu des relations tranquilles. Elle dit qu'il était plus mature aussi. Tu vois, non, ça vraiment... Il semblait être plus mature, en tout cas. Il semblait être plus mature. Il était plus mature. Il semblait, pourquoi il semblait? Il était au début, mais il était au début très mature, même très mature. Visage est sorti. Et après, son vrai visage est sorti. Frangin, comment ça va? Bien. Bien. Alors, malheureusement, toi, tu as vécu avec l'absence de quel parent? Papa, maman? Papa aussi, vraiment Yakou. Pourquoi Yakou? Est-ce qu'il est parti? Il s'est séparé d'avec maman quand j'étais bébé. D'accord. Après, il est décédé. Ok, donc le Yakou est à sa valeur, vraiment Yakou. Donc explique-nous, moi aussi je veux savoir comment ça a impacté ta croissance. Et tu avais quel âge quand il est parti? Très bonne question. J'étais encore bébé quand il est parti. Quand il est décédé? J'étais en classe de seconde, je crois, 15 ans, je crois. 15 ans. Mais il est parti quand tu étais bébé. Vous n'avez pas grandi ensemble? Non. Mais tu le voyais de temps en temps? Non, je ne le voyais pas. Une fois, je l'ai vu dans la rue. Je ne l'ai pas reconnu. Lui aussi ne m'a pas reconnu. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est ton père qui est dans ton dos qui vient de te dépasser. Un frère à ma maman. Ok. Il l'a vu. Et il t'a dit dans la rue que c'est ton père qui vient... Voilà, on s'est salué, il m'a salué, mais lui ne m'a pas reconnu. Lui ne m'a pas reconnu, mais mon oncle l'a reconnu. C'est bizarre comme situation. Franchement, ton géniteur, c'est très bizarre. Il n'a pas dit de manière crue comme ça, il m'a dit, tu vois le monsieur quand il était... Il a essayé de voilà, parce que je pense que dans la rue comme ça, Amelka, ton papa, monsieur papa, Amelka, tu vois que... Non, le truc, c'était pas de les présenter là, mais peut-être à l'arrivée à la maison, à tête reposée, s'asseoir. Est-ce que tu te rappelles le monsieur, tu vois? Parce que bon, imagine on marche dans la rue, c'est ton père. Tu vois, moi je trouve que c'est choquant un peu. D'accord, donc explique-nous comment dans ta croissance, quel impact ça a eu pendant que tu grandissais? Véritablement, ça n'a pas eu d'impact quand j'étais gosse. Et après, quand j'ai été mature, je peux dire que ça a eu... En fait, j'ai ressenti tout ça, en fait. Comment tu ressentais ça? Explique-nous. Dans mes relations,
Surtout. Amoureuse ou peu importe. Amoureuse comme amicale, surtout. Comment ça se manifestait alors? Bon, moi, on partait. C'est-à-dire, je m'attache vite. Et quand c'est bien attaché, elle se détache. C'est la personne qui se détache, c'est toi qui te détaches? Non, c'est la personne qui se détache. Qui se détache. En réalité, je ne comprenais pas. Mais c'était un vide que je voulais remplir à chaque fois. Combler, Voilà, ouais. un vide que je voulais combler en m'attachant. Et quand je m'attache, plus la personne se détache. Tu vois. Émotionnellement, tu dépends de la personne. Juste un coup de fil pas décroché, ça te fatigue. Voilà, tu te fatigues, tu déprimes. C'est-à-dire juste ces petites marques-là, toi, ça te touchait plus que de la normale, voilà, en fait, c'est ça. Parce que tu as grandi avec maman. Et moi, qui suis un homme, je développe plus des attitudes de femme. Je ne dis pas que je suis efféminé. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Les femmes ont besoin de beaucoup plus d'attention. Voilà, ça, tu as grandi avec ta mère, c'est ça. Donc, j'ai grandi avec maman, donc elle m'a inculqué tout ça. Tu es beaucoup plus affectif et tout. Voilà, Ok. Ah ouais, ça, c'est vraiment... Donc, alors que les go de maintenant, on est dans la elles sont hardcore. Tu as dû souffrir, hein, Yako. C'est l'amour, hein, vraiment, l'amour à ses réalités. Chérie Coco, comment ça va? Ça va. Toi, comment tu la ressens quand tu la vois? Elle est gentille. Tu vois, tu sais qu'elle est gentille, non? Elle est adorable. Ouais. Ashley, toi, tu as vécu avec... L'absence de quel part? Mon père, je ne l'ai pas connu du tout. Ah ouais. D'accord. Il y a une explication à ça, c'est comment? Ma mère a toujours refusé. Ah ouais, de t'en parler. Tu ne sais pas s'il est toujours en vie, tout ça? Il a envie. Il a envie. Il m'a écrit un jour sur Facebook me disant que c'est lui mon père, en 2017. Ah ouais. Mais ça, cette émission, vraiment... Et comment tu as réagi? Comment tu t'es sentie? Je lui ai demandé de me donner des preuves, en fait. Il m'a sorti certaines photos quand j'étais bébé. Effectivement, tu te reconnais sur les photos? Oui, parce que c'est des photos que j'ai le double à la maison, en fait. Waouh. Mais quand je demandais à ma maman... mais le monsieur là, c'est qui? Elle me dit arrête de répondre à ces messages. Arrête de répondre à ces messages. Ah, mais ça. quelle histoire? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour ne pas vouloir que tu sois en contact avec ton père? Du tout. Rien, aucune explication. Jusqu'à aujourd'hui, tu es assise devant nous. Oui, ma mère est décédée il y a quelques mois. Je ne sais pas. Yako. Brésil. Oh là là. Mais, waouh, Yako. Vraiment, c'est Yako, c'est mon petit Mais dire. maintenant que ta maman qui est décédée, est-ce que tu penses à reprendre contact avec ton papa pour avoir au moins des réponses? J'ai essayé quand il m'a écrit. Je suis bondite au moins parce que je lui ai dit, il y a tel monsieur qui m'a écrit, il m'a dit c'est mon papa. Et c'est tout de suite à folie. Il ne faut pas répondre. J'ai mes tantes qui sont en France qui m'ont dit, si lui il t'appelle là, bloque-le. Ah ouais, c'est qu'il y a quelque chose en fait quand même. Oui, c'est ça en fait. C'est ça que je... Donc toi-même, tu as plus cherché à pousser le truc parce que tu estimes qu'elles ont des raisons aussi quand même. Effectivement. Et ça doit être logique. Hein. Je pense qu'elles doivent avoir quand même des raisons de vouloir bloquer le contact. Oui, non, c'est sûr. Elles ont forcément des raisons, mais je pense qu'elle a le droit aussi de connaître l'histoire. Oui, ça c'est clair. Moi, je parlais des temps de l'entourage. Je me dis qu'il y a une raison. Oui, c'est sûr. Tu vois. Waouh. Donc vraiment, je ne sais même pas comment elle te poser des questions. Un peu, moi, ça m'a touché ce que tu as dit là. Vraiment, applaudissements pour elle. Pour la ouais. C'est pas facile. Et donc, bon, on va commencer par ton père parce que bon, c'est lui qui est parti, que tu n'as pas connu en premier. Oui. Comment ça a impacté ton quotidien? Ou toi aussi, quand tu étais petite, il n'y avait rien? Quand j'étais petite, en fait, j'ai toujours été une enfant un peu dure. D'accord. Dur, c'est-à-dire? De caractère. Compliqué. Ah, ça n'a pas l'air. Hein. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est dur, en fait. Franchement. Non, je me Colérique et tout. Parce que colérique. j'ai été éduquée par ma mère et ma grand-mère. Et c'était des femmes, c'était un foyer genre de mère célibataire. Il n'y avait pas de figure paternelle. J'étais avec des cousins et tout. D'accord. La troupe, quoi. Ok. Et j'étais la seule fille, la dernière. D'accord. Ah ouais. Ça explique un peu peut-être. Ouais, le style vestimentaire, tout ça. Donc tu as grandi comme ça, étant un peu dur de caractère. Oui. Tu penses que déjà, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de figure paternelle? Oui, et puis il y a un peu les moqueries des amis quand on est petit. Parce que sur des papiers de scolarité, par exemple, quand on met le nom du père, moi je porte le nom de ma mère. Ok, Je porte le nom de jeune fille de ma mère. Ok. Sur l'extrait, c'est un cousin à ma mère qui a mis son nom comme père. Donc du coup, mes amis se moquaient, genre, toi tes parents ils ont le même nom, ou bien c'est deux frères qui se sont, tu vois, un peu, des trucs un peu vicieux. C'était un peu bizarre. C'est quand tu étais petite, c'est ça? Oui. Une bande de tocards, ils ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Vraiment, Alors qu'il y a des parents même qui ont les mêmes noms de famille, mais qui ne sont même pas forcément parentés. Les Quadiola, ils sont nombreux. Bon, ça, c'est un truc de baoulé, honnêtement.
On marque une petite pause, on revient après la pub. On est de retour de la pub, c'est la Réunion, 72e émission. On est en train de parler là de l'impact de l'absence d'un parent dans la vie. Et là, on était en train de parler avec Ashley qui n'a pas connu son père, qui a grandi sans son père et qui nous faisait comprendre qu'elle était... Ça l'avait rendu dur de caractère, c'est ça. Ouais. Et maintenant, dans tes relations... c'est la peur de l'abandon. Aussi, oui. Donc tu te retrouves dans ce que Eunice disait. Dans ce que Eunice disait. Toi aussi, tu réagis pareil? Oui, je fuis. Tu fuis, c'est-à-dire C'est-à-dire que quand je m'attache vite, mais quand c'est bien doux, je me barre. Ah ouais, ça devient un peu de sorcellerie quand même, explique-moi. Parce que je me dis que c'est parce que c'était kiffant entre mon père et ma mère qu'il a fui en fait. Ok, tu retranscris ça comme ça. En fait, même que son nom, par exemple, ne soit pas sur ton nom, ça veut dire que le problème était là depuis. Ouais. Parce qu'il n'a pas reconnu, ne t'a pas reconnu vu que tu ne portes pas son nom. Donc moi, je pense que peut-être même à la base même, il y avait déjà voilà. Je pense, parce que quand il m'a écrit en 2017, il essayait de m'expliquer, il m'a dit que l'histoire est même allée à la justice et que c'était ma grand-mère qui ne voulait pas. Okay. Je lui ai demandé, mais pourquoi elle ne voulait pas? Parce que si vraiment tu n'as rien fait de grave. Si, ça c'est clair. Et il a dit qu'à un moment, il voulait juste que je porte son nom et pas plus. Si elle veut, elle coupe les contacts, mais il voulait juste que je porte son nom, mais elle ne voulait pas. Je lui ai dit, mais si elle ne voulait pas, c'est qu'il y avait un truc, mais il a bégayé. Et lui aussi, il n'a pas dit, ok, il n'a pas été clair. Non, si on monte, on descend, les parents... Non, il y a un truc pour que les parents... Parce que toute mère voudrait que le père soit dans la vie de l'enfant, tu vois. Il y a un truc. Donc, s'il y a forcément un problème. La peur de l'abandon, c'est ça. Hein. Exactement. Vraiment, Yako, cette émission-là, c'est Yako, je peux dire. Franchement, ta grand-mère en vie? Oui. Elle aussi, elle t'a pas donné d'explication, mais tu n'as jamais voulu. C'est ça, en fait. Je dis... Elles sont vraiment... c'est-à-dire qu'elles ne veulent même pas que je sache, en fait. Non, c'est sérieux ton affaire, là, parce que moi, à la fin de l'émission, il faut qu'on profite pour lancer un appel à qui de droit, hein, parce que moi, j'estime toujours que c'est son droit de connaître aussi le père, vu qu'il a envie. Moi, je l'ai vu, mais il y a... Et moi, je pense qu'il faut que tu insistes, surtout pour avoir... La version de ta grand-mère, si elle est en vie, donc tu peux lui demander qu'elle t'explique. Savoir, hein, ça libère. Hein. Savoir, ça libère. Moi, on n'a pas la science infuse, nous. Mais vraiment, moi, je pense que ça peut te libérer. On va revenir à toi tout de suite. Eunice. Oui. Tu m'as dit que tu es tombée sur une sorte de... Papa. Voilà, de papa pervers narcissique un peu mélangé qui a voulu profiter un peu du fait que tu sois... Comment je vais dire ça? Tu as besoin d'une attention. Voilà. Ouais. Donc, comment ça s'est passé? Explique comment ça se transforme. Tu m'as dit qu'au début, il était clean. Oui, au début, il était parfait. J'ai fait 6 ans avec lui. Ah, quand même, hein? Oui. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait 6 ans avec lui. Je n'arrivais pas à partir alors que je n'étais pas heureuse. Et en fait, c'était le genre de personne qui te donne tout et ensuite qui t'emprisonne. Il te donne tout, c'est quoi, financièrement ou c'est quoi, émotionnellement, tout, il est présent? Voilà, il est là en tout cas, il est là. Et ensuite, comme il est tellement là, il commence maintenant à diriger ta vie. Je l'ai rencontré quand j'étais très jeune et tout, et je venais d'accoucher et tout. Donc, j'avais perdu déjà un peu confiance en moi et tout. Donc, j'avais vraiment besoin d'une relation là maintenant. Et il a apparu. Donc, quand il a apparu et tout, il a commencé à me mettre en confiance. Tout ce que je voulais émotionnellement parlant, voilà. Donc, je dépendais émotionnellement parlant de lui. Voilà. Et comme il savait que je dépendais émotionnellement de lui, il a commencé à utiliser ça contre moi. C'est-à-dire, comment il utilisait ça contre toi? En fait, il a travaillé pendant des années à me faire me sentir mal, en fait. Comme si j'étais vilaine, pas intelligente, bête et tout. Et je me disais qu'en fait, que c'est lui seul qui m'acceptait comme ça. Ah ouais, ça c'est faux, ça. En fait, il est arrivé à te faire croire que tu étais réellement bête et que c'est lui, en fait, c'est par pitié même que limite, il était avec toi, il te supporte. Donc, tu avais peur que quelqu'un d'autre ne m'accepte pas, en fait. Et que je me disais, en fait, que j'avais trouvé celui qu'il me fallait. Donc, j'étais... Voilà. Ah, ça, c'est un travail d'esprit. Hein. Il a travaillé bien mon esprit même. Il ne voulait pas que je sorte, il ne voulait pas que je parte au supermarché, il ne voulait pas que je parte faire quoi que ce soit. Ah, comment? C'était devenu très excessif. C'était quoi sa relation avec ton enfant?
Au début, il était comme un père pour mon enfant. Ok. Et après, il a commencé à se plaindre que je m'occupais trop de mon enfant. Et Ça, c'est quelle plainte encore? J'ai jamais entendu ce modèle de plainte-là, que toi, tu t'occupes trop de ton enfant ou que tu es trop douce avec ton enfant, c'est ça? Non, certainement qu'elle accorde plus de temps à son enfant qu'à lui. C'est concurrence. Non seulement, idéal même avec mes soeurs, même quand j'accorde trop d'importance, trop de temps avec mes soeurs, ils se plaignent. J'avais plus d'amis, personne. Donc quand j'ai commencé... Il a tout coupé. Voilà, c'est ça. Incroyable. Voilà. Brésil, comment tu sens ça? Non, c'est lourd quand même. Ça, c'est Mais vraiment... en plus, quand tu es dedans, je pense que tu t'en rends même Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Tu t'en rends pas compte Et jusqu'à ce que tu sortes. Déjà, même ma mère n'était même pas d'accord pour la relation. C'est moi qui ai forcé. Et puis, j'ai commencé à voir un peu clair. Quand il a commencé à s'opposer à ma relation avec mon fils, ah ouais, quand il voulait même. que je lui donne de l'argent et tout, que j'ai commencé à travailler et tout. C'est incroyable. Ton histoire, vraiment, moi, ça me choque. Hein? Est-ce Comment que on peut tu penses profiter aussi de... que si ton père il C'est ce était que là, je me suis dit quand les j'ai choses quitté la allaient relation. Merci. être C'est différentes. ça. Je me suis dit que si j'avais un père, franchement, peut-être qu'il m'aurait dit, lui, là, c'est un... tu vois. Et les filles écoutent vraiment leur papa. C'est-à-dire, le papa et puis la fille, leur relation est vraiment très... Totalement. Voilà. Totalement. Alors que les mamans, souvent, on se dispute, souvent, on se chamaille et tout. Donc, je me disais que si mon père était là, les choses allaient être différentes. Total. Et puis, il n'allait pas laisser quelqu'un Il n'allait pas laisser profiter quelqu'un de me toi. malmener comme clair. ça, me fatiguer comme il a fait, en fait. Wow, Mais est-ce qu'avec ta maman aussi, tu t'es pas toi-même un peu braqué Si, c'est par vrai. rapport à ta maman? Parce que toi, tu dis, mais quand même, il y a des filles. Oui. Mon père, il est plus doux. Oui. C'est lui la carotte, c'est ma mère la chicotte. Mais quand tu prends de l'âge à un moment, quand tu as des problèmes, tu as des petits trucs, c'est à ta maman que tu parles. C'est vrai. Tu vois, donc je pense que peut-être, comme tu n'as pas ton papa, c'est dit pour toi, s'il était là, ça allait être différent. Du coup, tu ne prêtes pas réellement attention à ta maman. Ce que ma maman a dit. Voilà, Je l'ai et à pas ce que ta écouté, maman, c'est vrai. voilà, c'est ça C'est en vrai, fait. je l'ai pas écouté. Mais il faut essayer de te rapprocher de ta maman parce qu'elle est là. Nous, on est Donc, proches. voilà, il de faut, parler hein, avec il faut. elle et tout ça. Applaudissements pour l'encourager, s'il vous plaît, applaudissements. Vraiment, c'est des réalités. Hein. Quand les parents ne sont pas là, il faut écouter, tu vois. Arrêter de profiter des belles femmes parce que tu sais, son père n'est pas là. Tu commences à te jouer les sorciers. Notre chantre, comment ça va? Bien. Vraiment, ton histoire aussi me touche. Hein. Toi, tu dis que tu étais beaucoup trop affectif, tu t'attachais trop. Oui. Et explique-moi les moments durs que tu as dû subir avec. Parce que, comme Brésil disait, femme, là, elle ne calcule pas. Hein. Oui, véritablement, elle ne Tu calcule vois, pas. quand Le truc, c'est que moi, je tombe sur une femme, une fille qui n'est pas aussi mature comme moi. Ok. Voilà, donc moi, je développe beaucoup de choses. Parce que les femmes, très souvent, quand elles rencontrent un homme, la seule chose qu'elles recherchent, c'est d'avoir une autorité au-dessus d'elles. Tu vois? Ouais, pas Tu mal, vois. pas mal, bien Mais dit. quand tu rencontres un homme qui dégage, qui a le même taux vibratoire que toi, ça ne va pas. On a l'impression que c'est deux femmes qui sont ensemble. Donc, face à Parce que certaines toi, tu étais beaucoup affectif tu vois, aussi. donc, face à Voilà. certaines situations, on a besoin de la responsabilité de l'homme. Ouais, Voilà, ouais. qu'il fasse face au problème. C'est Mais bien tu vas voir, dit. moi, je ne développe pas ça. Tu vois. Et c'est vrai en plus, en tant que femme, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Voilà, tu je ne recherches développe toujours pas ça. quelqu'un qui a une Je ne développe autorité. pas qui ça. a- Donc, quand ça se pose, ah chérie, on fait comment? C'est toi l'homme, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je ne trouve pas. Moi, à chaque fois, il faut revenir derrière, chérie, il faut Si, trouver la si, solution. si, tout je ça. Donc, vois. quand c'est comme ça, la femme ne se sent pas rassurée. Ouais. Et ça À a la dû te moindre fatiguer. faute, Mais à quel moment tu te rends compte que c'est du... Moi, je crois que c'est dans ma marche avec Dieu. Tu sais, Dieu, quand il veut te briser, il te fait passer par certaines réalités qui sont enfouies au-dedans de fond, toi. ouais. Tu vois. Donc, moi, j'ai grandi sans papa. Et sans le savoir, j'ai développé certaines blessures qui étaient enfouies. Donc, quand ma fiancée part, toutes ces plaies-là se réveillent. Ouais. Et c'est là que Dieu profite pour me dire, petit, voici telle chose que tu dois traiter. Voici telle chose que tu dois traiter. Donc, c'est toutes ces blessures-là que j'ai commencé à traiter. À traiter. Voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux? Je ne dis pas que ça va à 100%, Mais ça mais va c'est mieux. progressif. Aujourd'hui, je dégage mieux qu'avant, en fait. Ouais, parce que là, tu dégages quelque chose. Tu vois. Ouais, Moi, c'est sûr, voilà. J'ai du mal à quand tu me dis que toi, tu es en mode, tu es affectif. Et Non, tout. T'as franchement, pas l'air quelqu'un quand qui tu très es rentré affectif, là, hein. tu n'as pas... Non. Ouais. Toi, tu as l'air d'un thug, hein? Ouais, totalement. Tu vois. Donc, effectivement,
fait que ça a marché. Donc, toi, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu qui a permis de te guérir, c'est ça? Oui, c'est la relation avec Dieu. Et ça, je conseille à tout le monde, c'est la relation avec Dieu qui peut te permettre de guérir, de tout ça. Parce que c'est les choses qui sont en toi. Quand on décide de se détacher, vivre, être le capitaine de son propre bateau, qu'on découvre qu'on n'a pas réellement... Wow. On a beaucoup de manques en nous. Ouais. Et c'est là que Dieu agit. C'est là qu'il faut laisser Dieu réellement agir. Parce que si tu le fais, toi, par tes propres forces, tu ne pourras jamais... Ça ne sera pas facile. OK. En tout cas, applaudissements pour ça quand même. Lui, il a développé, il a eu une méthode, c'est la religion, c'est sa relation avec Dieu. Ashley, toi, est-ce qu'aujourd'hui, bon, déjà, à quel moment tu t'es rendu compte à un moment que c'était l'absence du Père qui te rendait comme ça? Oui. Et quelle solution toi tu as eu? Mais jusqu'à présent, c'est toujours compliqué. J'ai vraiment pas eu de solution. Je vais dire que j'ai eu un ange qui est descendu du ciel. Ma maman s'est remariée. Qui c'est? Ma maman. Elle s'est remariée? Et c'est cet homme-là qui... Donc ton beau-père? Oui. Ah, mais c'est super, il faut que tu nous oui. en parles. Il faut applaudir. Ouais. Ah, mais franchement. Donc c'est quoi? Explique-nous comment cette relation t'a... À quel moment tu découvres que c'est vraiment un ange? Parce que... Déjà, c'est un monsieur qui croit en Dieu. D'accord, donc on retourne encore à la religion. Oui, et puis il était... Je sais pas, quand tu sens quelqu'un, tu le sens en fait. Ok. Et au bout de 2 mois, pendant une conversation, c'est sorti comme ça, j'ai dit papa. Ah ouais, Ouais. Applaudissements. C'est trop beau. Parce Wow. que je voulais demander, même si tu l'appelais papa. Ouais, voulais je l'appelle papa. C'est sorti spontanément, il t'a Ouais. jamais demandé de l'appeler papa? Jamais. Waouh. Et là, tu avais quel âge? Je crois que j'avais 19, 20. Ouais, Ah donc ouais, quand tu même. étais lucide. Oui. C'est vraiment spontané, c'est vraiment venu de toi. Ouais. Et votre relation, c'est comment il est? Avant de venir ici, je lui ai envoyé un message. Je vais à une émission et j'espère que ça ne te dérange pas. Et il m'a, j'ai pas le téléphone, sinon il m'a encouragé, un message de bénédiction. Je t'aime beaucoup, ma fille. Oh. Applaudissements, c'est beau. C'est vraiment... Non, mais quand on finit comme ça, on est content. On a Franck qui a trouvé en la religion quelque chose. On a un beau-père aussi. Vraiment, ouais, je suis content. C'est vraiment Eunice. Tu vois aussi, il faut nous expliquer. Tu es resplendissante. C'est que tu es contente où tu es en ce moment. Oui, bien sûr. Ah, ben, il faut nous expliquer maintenant comment tu es quitté dans le mouvement, tu vois. Non, j'ai fui pour Toi, la tu as bonne fui? Oui, j'ai fui pour la bonne raison cette fois-ci. Ok. Et puis, je me suis consacrée à prendre soin de moi. D'abord ça, ok. Je suis cette femme forte, en fait. Ça se sent. Voilà. Et je crois en moi, je crois en mes capacités. Je suis heureuse, je suis épanouie. C'est vrai aussi, ce qu'il a dit, c'est très important. Dieu m'a beaucoup aidée aussi. Ok, il y a aussi la religion, Oui, d'accord. je veux dire, Dieu m'a beaucoup aidée aussi. Quand je dis Dieu, je veux dire, quand tu pries, c'est-à-dire tu es fatigué, tu es à bout et que Tu t'exprimes, voilà, tu ouais. t'exprimes, tu laisses les choses se faire telles qu'elles doivent se faire en fait. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que je voulais pas être seule. Finalement, j'ai décidé d'être seule. Et ça m'a fait, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ce que tu fuyais, c'est ce que quand tu as décidé de le faire, ça t'a fait du bien. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que si je me mets dans une relation, je ne vais pas fuir. Parce que je sais aussi que je ne vais pas tomber sur quelqu'un qui va réussir à me manipuler. Ça, c'est fini, comme j'ai ça. été manipulée. Est-ce que tu es voilà. toujours seule ou tu es maintenant accompagnée? Vous voulez savoir si je suis célibataire ou... Ah, comment tu sais? C'est sur le chemin où ça doit être là. Ah ouais, ça. Ah, c'est en anglais. Allez, applaudissements, Mouta. Bon, les gars, je sais que vous avez vu, il sait qu'il y a des gars qui étaient chez lui. Ah, la question elle est bienvenue, le suspect a bien posé, il a bien posé. Tapez l'œil. Ouais, c'est déjà balisé. On marque une petite pause, on revient après la pub. On est de retour de la pub. Là, c'est le moment où on va vous permettre de vous exprimer. Je sais que dans le public aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont grandi sans un parent ou je sais pas. Voilà, c'est le moment tout à l'heure où vous allez pouvoir poser vos questions, donner vos témoignages et ça va nous édifier tous. C'est la partie faut dire pour toi. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Géraldo Mac Eli. Et moi, j'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup travaillé jusqu'à présent parce que ça a fait que même pour me tisser même des liens d'amitié, il y a des problèmes.
Parce ouais, explique-nous. En ce moment, j'étais seul, voilà. En fait, moi, je n'ai pas connu ma mère. C'est en 2018 que j'ai connu ma mère. Et j'ai vécu avec mon père. Ça fait que je me suis aussi promené. Je me suis beaucoup promené chez des gens. Donc, après mon BPC, je suis retourné chez mon père à Yamoussoukro. Je suis resté avec lui. Il était avec une femme baoulée. Et cette femme, étant petit à l'école primaire, elle était avec mon père. C'est devant moi-même qu'elle est venue chez mon père. Donc, après, je suis allé trouver à Yamoussoukro, après mon BPC. La femme, vraiment, depuis l'école primaire même, elle ne me prenait pas bien. Elle ne me donnait pas l'exemple d'une mère. Donc, même pour prononcer même le nom, maman, même, je n'arrivais pas. J'avais du mal, ouais. Donc, à Yamoussoukro, je me suis dit que, bon, peut-être elle a changé. Mais je n'étais pas content quand je partais là-bas. Mais vu que c'est mon père qui m'a dit de venir, je suis allé. Je suis resté là-bas, je faisais tout, je fréquentais. À ce moment, elle vendait de la glace. Parce qu'elle, c'est une femme intellectuelle. Elle a tous ses diplômes, mais elle était réceptionniste dans un hôtel. Donc souvent, elle n'est pas à la maison. Elle fait 2 jours au travail, 2 jours à la maison. Donc les jours qu'elle est au travail, c'est moi, je m'occupe de mes petits frères, ses enfants. Je m'occupe de tout. Souvent, je vais à l'école. Et elle vendait de la glace. J'attachais même la glace. J'attachais même ses jus, tout. Mais la femme, même parce que mon père voyageait beaucoup, souvent, quand mon père n'est pas là, elle peut au moins se dire, bon, comme tu fais souvent mes travaux, je peux te payer le transport pour aller à l'école, tout ça. Mais la femme ne faisait pas ça. Elle te donnait rien pour aller à l'école? Rien. Souvent, même, je marchais même pour aller à l'école, tout ça. Bon, moi, je ne calculais pas tout ça. Je faisais ce que j'avais à faire. Donc, ça fait que la femme, d'une part, je la détestais, sans mentir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact avec tes relations? Est-ce que, par exemple, inconsciemment, tu détestes les femmes? Je ne déteste pas les femmes, mais au fait, ça me fait rappeler. Je veux pas, au fait, souvent quand j'entends parler d'elle, ça me fait rappeler l'histoire. Je me rappelle de l'histoire. Ok. Et du coup, j'avais mon extrait de naissance. Sur mon extrait de naissance, mon père n'avait pas changé le nom de famille de ma maman. Donc, je me suis rappelé qu'étant petit, ma grand-mère avait l'habitude d'insulter ma maman, que ta maman est bête, elle n'aime pas là, tout. Donc, du coup, j'ai regardé ça et il y a un ami qui m'a dit que si tu recherches vraiment ta mère, moi, je vais t'aider à retrouver ta mère. Il dit comment? Il dit, si tu sais d'où elle vient sur moi, je peux te donner le transport, tu vas aller. Et donc, tu as retrouvé ta maman? Oui, j'ai retrouvé. Et aujourd'hui, c'est bon avec ta maman? Aujourd'hui, c'est bon avec ma maman. Mais quand je suis allé chercher ma mère, ça fait que j'ai perdu aussi mon père. Il n'était pas content et tout ça. Mais j'ai écrit à mon grand-père que voilà. Mon grand-père m'a dit en tout cas félicitations mon petit-fils. Wow. Mais mon père n'est pas content. On espère que ça va. Encouragez-le. Yako, bravo frangin. On est vraiment avec toi mon frangin, on est avec toi de tout cœur. On est avec toi, c'est pas facile hein. Ouais. Bonsoir. Moi c'est Sarah. C'est? Sarah. Sarah, d'accord. J'ai grandi sans ma mère. Yako. Dis-moi un peu, comment ça a impacté? En fait, je ne l'ai jamais connue. Je pensais qu'elle était décédée. C'est en 2019 j'ai su qu'elle est toujours en vie. Ah ouais? Mon père m'a toujours interdit. Pas comme s'il m'avait interdit parce qu'il ne savait pas qu'elle existait. Je pensais qu'elle était décédée. Maintenant, quand j'ai su qu'elle existait, quand je lui ai demandé, il m'a dit je n'ai manqué de rien depuis mon enfance. Ma mère, c'est ma grand-mère. Lui, il est mon père. C'est tout ce qui me reste dans ma vie. Ma mère, je ne dois pas chercher à comprendre qui est ma mère. Elle est décédée, c'est tout ce qui compte pour moi. Genre, c'est tout ce qu'il doit savoir de la vie. Je dois savoir que je n'ai pas une mère comme les autres, mais j'ai ma grand-mère comme ma mère. Mais pourquoi il t'a pas donné de raison? Non. Jusqu'à aujourd'hui? Mais je vois que ça te rend hyper triste. Tu veux quand même, c'est un sentiment normal, tu veux connaître ta maman. Oui. Mais il refuse que de la voir. Parfois, quand je finis les cours, je me cache pour la voir. Ah ouais, tu sais où elle est? Oui. Mais est-ce qu'elle t'a expliqué? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Est-ce que tu lui parles au moins? Voilà. Oui. Pourquoi ton père est braqué comme ça? Il y a une histoire derrière. Est-ce qu'elle t'en a parlé? Bon, quand je lui demande, elle dit, je ne peux pas comprendre maintenant. Il faut du temps pour que je puisse comprendre. Donc, elle dit, avec le temps, elle pourra m'expliquer. Maman de Sarah et papa de Sarah,
voici une fille qui a envie de savoir son histoire, qui a envie de savoir d'où elle vient, qui a envie de savoir ses parents. Donc vous ne pouvez pas la balloter comme ça. Non, elle n'a pas 2 ans. Elle est assez mature pour comprendre s'il y a eu des pépins, il y a eu des histoires. Donc moi, j'estime que c'est son droit. Donc s'il vous plaît, on est à la télé, faites un effort pour elle, pour qu'elle puisse au moins savoir c'est quoi le problème. S'il y a un problème, qu'elle sache au moins le problème et qu'elle sache à quoi s'en tenir. On ne peut pas rester là comme ça. C'est un message, elle est venue passer à la télé, hein. Elle sait que vous allez regarder, donc c'est pour ça qu'elle a parlé. Donc applaudissements pour valider, ils vont comprendre. Yako. On est ensemble, hein, Sarah. On est ensemble. Yako. On va tout faire. La télé, c'est la télé, ça aura un impact et on prie Dieu pour qu'il puisse, ça puisse les toucher. Sinon, moi, je trouve que c'est pas normal. Hein. Non, c'est pas normal. Tu vois? Pas normal. Voilà, la jeunesse, elle n'est pas 2 ans quand même. Ouais, c'est clair. C'est qui? Il n'y a plus personne? Ouais, je pense. Hein. On va faire un dernier tour de table parce que on tire malheureusement à la fin de l'émission. Okay. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Concernant l'histoire de la fille. Sarah, ça s'appelle Sarah. Sarah. En fait, le truc, c'est que l'homme, c'est 3 entités. Je vais t'expliquer simplement. Hein. L'homme, c'est 3 entités. Il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a ta chair. Tu vois, ton corps mange et évacue. Ton esprit mange. Ton esprit se nourrit des pensées et évacue. Mais ton âme mange et n'évacue pas. L'âme garde tout. Comme on le dit, l'âme, c'est la chambre des émotions. Et très souvent, quand les parents se séparent, ce qui fait que papa ou maman refuse que tu vois peut-être maman, quand tu es avec papa, ou maman refuse que tu vois papa, c'est juste créer ce déséquilibre en toi. Parce que quand tu es avec maman, elle s'est dit qu'en retournant chez papa, papa va te rendre, va déposer en toi la haine qu'il a contre maman, de sorte que tu viennes détester maman. Quand tu es avec maman, maman aussi s'est dit qu'en voyant papa, papa va détester cette haine-là aussi en toi pour que tu viennes la détester en retour. Donc, ayant peur de créer ce déséquilibre-là, on tombe forcément dans ça. Donc la seule chose qui est capable de régler ça, lève-toi dans la prière. Je ne connais pas ta religion, mais lève-toi dans la prière, dis à Dieu de te guérir. C'est la seule voie. Il n'y a pas une autre voie. Dis à Dieu, sois sincère, dis-lui simplement, de te guérir, il va te guérir. Moi qui te parle, j'ai passé des nuits à pleurer. Comme on le dit, je vivais mon goumet. Et c'est dans mon goumet que j'ai vu qu'en réalité, j'étais seul. J'ai dit, là où je suis là, moi je ne connais pas mon papa. Toi qui es mon papa, c'est sur tes épaules que je peux pleurer. Donc, il faut me guérir. Et tu vas voir que dans ton âme, tout ce que ton âme a mangé, qui n'a pas évacué là, Dieu va te sortir tout ça. Et petit à petit, tu vas faire des tris. Aujourd'hui, j'ai béni le nom de Dieu. Tu arrives à rencontrer ta maman. Mais c'est bien de voir maman. Si tu ne fais pas attention, tu vas reproduire ça demain. Donc, pour ne pas reproduire, dès maintenant, commence à vider. Le vider, c'est rencontrer Dieu. Vraiment, cette émission-là, il y a l'onction dans l'émission. Honnêtement, il fallait être là. Ceux qui ont raté ça, vous avez tout raté. Parce que l'onction est là. Je suppose qu'il y a même l'onction de mariage même dans les... Allez-y là-bas. Il n'y a pas onction de mariage ici. Hey. Allez répondre à ceux que vous laissez en vue là. Tu vas conclure l'émission. Je pense que... Non, mais il faut que tout le monde parle. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'Abimelka a dit tout quand même, mais ça... Bon, honnêtement, c'était trop bon. Oui, donc on va aller à qui? Laquelle des deux? Non, Eunice va terminer. On va Ashley. Oui. Voilà la caméra, si tu as quelque chose à dire. Bah, moi, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est juste que on peut vivre avec l'absence d'un parent, sauf qu'il faut être fort d'esprit, comme moi j'ai été, parce que je n'ai pas vraiment déprimé. Donc, c'est d'avoir des parents, des proches qui sont quand même forts pour te soutenir. Moi, j'ai eu ma grand-mère qui a joué les 3 rôles, on va dire, grand-mère, mère, père. Donc, voilà, c'est être fort. Eunice, on va terminer avec toi. Oui, tu as fait la conclusion. C'est ta caméra qui est là. Bon, pour toutes ces personnes aussi qui ont été peut-être dans l'absence d'un parent et qui, en recherchant cette figure paternelle, là, sont tombés sur des personnes malsaines et tout. Adresse un mot
voilà, pour donner un peu des conseils sur comment il faut se mettre en valeur soi-même ou comment il faut s'accepter, s'aimer soi-même, je pense que le message sera bon. D'accord. Donc moi, toutes les personnes qui vont peut-être se retrouver dans mon histoire, j'aimerais vous dire que la première des choses, quand on perd un être, quand on perd quelqu'un, c'est d'être fort, c'est de s'aimer, c'est de s'entourer de bonnes personnes, c'est de se recueillir aussi dans la prière. Parce que les moments qu'on traverse les plus difficiles, il n'y a personne autour de nous en fait. C'est que Dieu. C'est à lui seul qu'on peut parler. Et puis de faire attention à qui on décide de donner son cœur. Voilà. Il faut juste être soi-même. Voilà, c'est ce que je peux dire. Applaudissements pour ça. Voilà, je pense que tout est dit. Hein. Vraiment, il y a quoi à tous ceux qui ont grandi, qui ont perdu un parent, qui ont dû grandir avec l'absence de ses parents. Mais voilà, comme elle a dit, il faut s'aimer, il faut se mettre en valeur soi-même. Voilà, il y a la religion aussi, comme Abimelka nous disait. C'est un grand chemin aussi pour se découvrir soi-même, pour guérir ses blessures. Merci d'avoir été avec nous, c'était La Réunion. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. On n'est plus à présenter, moi c'est Blazing Girl, voilà Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum, je précise 1 minute maximum, vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est La Réunion, restez positionnés, on est ensemble. Orange Money.